Bonjour à tous les passionnés de football et bienvenue sur votre chaîne d'actualité Mercato. Commençons notre tour d'Europe en France où l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais sont au centre de toutes les attentions. À Marseille, un jeune talent fait tourner les têtes. Robinho Vaz, à seulement 18 ans, l'attaquant, arrivé de Sochaux en 2024, s'est imposé comme l'une des révélations de la saison. Avec déjà 13 matchs, 4 buts et 2 passes décisives, il a su saisir sa chance sous les ordres de Roberto De Zerbi, profitant notamment de la blessure d'Amine Gouiri pour se faire une place de choix aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang. La direction marseillaise a bien conscience de tenir une pépite et s'active pour bétonner son avenir. Une prolongation de contrat longue durée est sur le point d'être signée avant la fin de l'année 2025, alors même que son premier contrat professionnel ne date que d'avril dernier. Preuve de sa valeur, le club a refusé cet été des offres colossales, des montants qui auraient fait de lui le jeune formé au club le plus cher de l'histoire de l'OM, dépassant même la vente de Samir Nasri à Arsenal en 2008 pour 16 millions d'euros. Marseille tient à son crack et compte bien construire l'avenir avec lui, mais l'OM doit aussi se préparer à des assauts sur ses cadres, et c'est la Juventus de Turin qui menace l'un des piliers de l'entrejeu. Luciano Spalletti, le nouvel entraîneur de la vieille dame, a fait de Pierre-Emile Højbjerg sa priorité absolue pour le mercato d'hiver. Le Danois de 30 ans, arrivé en 2024, est devenu indispensable dans le système de De Zerbi par son leadership et son expérience. La Gazzetta dello Sport rapporte que la Juve est prête à tout pour s'offrir le milieu de terrain, appréciant son charisme et sa capacité à guider l'équipe. L'OM, et De Zerbi en particulier, seraient très réticents à l'idée de le laisser partir. Pour convaincre les dirigeants phocéens, la Juventus pourrait même inclure un joueur dans la transaction et le nom de Manuel Locatelli, bien connu de l'entraîneur marseillais depuis leur passage commun à Sassuolo, est évoqué. Le mercato s'annonce tendu sur la canébière. Du côté de Lyon, l'heure est également à l'offensive et le club rhodanien est sur le point de réaliser un coup magistral. La presse brésilienne est unanime. Un accord a été trouvé avec le Real Madrid pour le prêt de la pépite Endrick. Le jeune attaquant de 19 ans, en manque de temps de jeu dans la capitale espagnole, cherche une porte de sortie pour se relancer et maximiser ses chances de participer à la Coupe du Monde 2026. Lyon est apparu comme la destination idéale. Le club lui garantit une place de titulaire en pointe et une exposition en Ligue Europa. Les discussions avec l'entraîneur Paulo Fonseca ont été décisives. Selon Globo Esport, il s'agirait d'un prêt de 6 mois sans option d'achat. Le Real Madrid, prudent, inclurait des clauses pour le faire revenir en cas de blessure d'un de ses attaquants. L'affaire semble si bien engagée que l'entourage du joueur chercherait déjà une maison à Lyon. Et ce n'est pas tout. L'OL regarde aussi du côté de la Liga pour renforcer son milieu de terrain. La cible, Arsène Zakarian, le milieu offensif russe de la Real Sociedad. Sport Express révèle que les Gaunes sont séduits par son profil et envisagent un prêt avec option d'achat. Âgé de 22 ans, l'international russe peine à s'imposer comme un titulaire en Espagne. Cependant, la Real Sociedad ne semble pas disposée à le laisser partir si facilement. Lyon devra se montrer très convaincant pour réussir ce double coup sur le marché espagnol. Traversons la Manche pour nous rendre à Manchester, où les Red Devils préparent une offre qui pourrait marquer l'histoire du club. Après un début de saison en dents de scie, Manchester United veut franchir un cap et vise pour cela l'un des jeunes talents les plus prometteurs de Premier League, Elliot Anderson, le milieu de terrain de 23 ans, qui brille sous les couleurs de Nottingham Forest, a littéralement séduit le staff mancunien et en particulier l'entraîneur Ruben Amorim. Selon The Sun, Manchester United serait prêt à formuler une offre astronomique de 115 millions d'euros, un montant qui pulvériserait le record du club, actuellement détenu par Paul Pogba et ses 105 millions d'euros en 2016. Anderson est vu comme le successeur idéal de Casemiro, âgé de 33 ans et en fin de contrat l'été prochain. Avec sa maîtrise technique, son énergie et sa maturité, il apporterait un nouveau souffle à un milieu de terrain en pleine reconstruction. Mais pour s'offrir un tel joyau, Manchester United devra impérativement vendre, le fair play financier veille et le club doit dégraisser son effectif. Plusieurs joueurs prêtés pourraient être la clé de cette opération. Marcus Rashford, performant au FC Barcelone, dispose d'une option d'achat d'environ 30 millions d'euros. Rasmus Højlund, prêté à Naples, pourrait rapporter plus de 43 millions. Enfin, Jadon Sancho à Aston Villa et le gardien André Onana à Trabzonspor pourraient également être vendus pour des sommes conséquentes. Le plan est clair, vendre pour financer un transfert record et faire d'Elliot Anderson le nouveau patron du milieu de terrain d'Old Trafford. L'opération est ambitieuse, mais elle témoigne de la volonté de United de retrouver les sommets du football anglais. Direction l'Espagne où les trois géants de la Liga sont au cœur de sagas aussi passionnantes que complexes. Au Real Madrid, le vestiaire brésilien est agité. Si le cas Endrick semble réglé avec son prêt à Lyon, un autre talent au Rivet veut claquer la porte. Rodrigo, à 24 ans, l'allié vit très mal son statut de remplaçant sous les ordres de Xabi Alonso. Selon ESPN Brasil, son mal-être est tel qu'il envisage sérieusement un départ dès le mois de janvier. Lui qui rêvait de s'imposer durablement à Madrid a changé d'avis face à un temps de jeu famélique. Sa priorité serait la Premier League, où Chelsea et Arsenal se sont déjà montrés intéressés par le passé. Le Real Madrid, qu'il évaluait entre 80 et 100 millions d'euros l'été dernier, serait désormais ouvert à la discussion. Une aubaine pour les clubs anglais en quête d'un ailier de classe mondiale. Autre dossier brûlant chez les Merengues, l'avenir de Vinicius Junior. En contrat jusqu'en 2027, le Brésilien négocie une prolongation.
mais ses exigences sont pour le moins élevées. Selon le média catalan Sport, Vinicius exigerait tout simplement de devenir le joueur le mieux payé du club, à égalité avec Kylian Mbappé. Cela représenterait une augmentation salariale colossale que la direction madrilène refuse pour l'instant de lui accorder, arguant de sa baisse de forme récente. Le Real aurait même fixé son prix de départ à 150 millions d'euros en cas d'échec des négociations, avec les clubs saoudiens en embuscade pour l'été 2026. Un bras de fer est engagé et son issue est plus qu'incertaine. Chez le voisin, l'Atlético de Madrid, l'ambiance est radicalement différente. Le club vient d'être racheté par le fonds américain Apollo Sports Capital pour 2,5 milliards d'euros et les nouveaux investisseurs ont une priorité absolue, blinder l'avenir de leur star, Julián Álvarez. L'attaquant argentin, auteur d'un début de saison phénoménal, était annoncé sur le départ, avec le FC Barcelone et le PSG à l'affût, mais la donne a changé. Les nouveaux propriétaires veulent faire de lui le leader d'un projet, une énorme augmentation salariale et la promesse de construire une équipe capable de tout gagner lui seront proposées. L'objectif est simple, le rendre inaccessible et mettre fin aux rumeurs de départ. Enfin à Barcelone, l'attention est à son comble et elle concerne deux légendes du club, l'une du présent, l'autre du passé. Le cas Lamine Yamal a viré à la guerre ouverte entre le Barça et la fédération espagnole. La Roja a publié un communiqué incendiaire reprochant au club catalan de ne pas l'avoir informé qu'une intervention médicale avait été pratiquée sur le jeune joueur pour traiter une pubalgie, le rendant indisponible pour les matchs de la sélection. C'est un nouvel épisode d'un conflit qui couve depuis des mois, le Barça accusant la sélection de surexploiter sa pépite, et comme si cela ne suffisait pas, le retour surprise de Lionel Messi au Camp Nou a mis le feu aux poudres. L'Argentin a publié des photos de lui sur la pelouse, accompagné d'un message nostalgique, mais derrière cette visite se cacherait une manœuvre politique. Selon El Chiringuito, Messi, en très mauvais termes avec le président Joan Laporta, aurait orchestré ce retour pour défier l'autorité de ce dernier et potentiellement soutenir un autre candidat lors des prochaines élections. Une claque en plein visage de Laporta et une nouvelle preuve que la guerre est loin d'être terminée entre la légende et la direction actuelle du Barça. Terminons ce journal du Mercato à Paris, où un scandale extrasportif et une situation tendue dans les buts font la une de l'actualité. Le gardien du PSG, Lucas Chevalier, s'est retrouvé au cœur d'une énorme polémique après avoir prétendument liké une publication pro-RN sur Instagram. Le joueur a fermement démenti, évoquant une action accidentelle et se disant profondément touché par les accusations. Le club a rapidement pris position pour le soutenir, affirmant croire en sa sincérité et excluant toute sanction. Cependant, cet épisode a fragilisé un peu plus un gardien déjà critiqué pour ses performances jugées irrégulières, notamment lors du dernier match contre Lyon où sa responsabilité a été engagée sur un but. Cette situation fait le jeu de son concurrent Matvey Safonov. Le gardien russe, arrivé pour être numéro 1 bis, commence à perdre patience sur le banc. En Russie, l'incompréhension est totale. Les médias et l'entraîneur des gardiens de la sélection estiment que Safonov a largement le niveau pour concurrencer, voire dépasser Chevalier dans la hiérarchie. Certains vont même jusqu'à suggérer que le PSG protège Chevalier en raison de l'investissement consenti pour son transfert, soit 40 millions d'euros. Vitaly Kafanov, le coach des gardiens russes, a été très clair. Donner 3 matchs d'affilée à Matvey et il progressera de match en match. La pression monte sur Luis Enrique, qui devra gérer cette situation délicate pour ne pas créer de fractures dans son vestiaire. Sur le front des transferts, le PSG reste actif et cherche à se renforcer en défense. La piste menant à Eric Garcia, le défenseur polyvalent du FC Barcelone, prend de l'épaisseur. En fin de contrat en juin 2026, l'international espagnol est une cible de choix. Capable de jouer dans l'axe et sur les côtés, son profil Luis Enrique, compatible avec une excellente qualité de relance, plaît énormément à Paris. Le PSG serait en pole position pour le signer libre l'été prochain, réalisant ainsi un très joli coup sur le marché et damant le pion à un rival européen. Le mercato parisien s'annonce décidément passionnant, entre gestion de crise interne et préparation de l'avenir. Et voilà, c'est tout pour ce tour d'horizon complet des dossiers qui secouent le mercato. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et surtout abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines actualités mercato. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt sur la chaîne.